C'est l'occasion de souligner que le modèle économique d'une fonction publique, seule pourvoyeuse d'emplois, n'est plus adapté à nos États. Nos jeunes doivent cesser de rêver d'être fonctionnaires et privilégier l'entrepreneuriat. Sortons des idées reçues qui consistent à penser que les petits métiers avilissent l'homme. Au contraire, ce sont eux qui portent la société vers la croissance et le développement. Afin de soutenir l'entrepreneuriat, le gouvernement devra me soumettre très rapidement les conditions de la création d'une banque nationale de développement pour l'entrepreneuriat des jeunes, capable d'accompagner les PME, PMI à travers les 9 provinces. Peuple gabonais, dans l'optique d'augmenter nos recettes, nous avons décidé de faire valoir les droits de préemption de l'État pour le rachat de la société pétrolière Assala. C'est un acte de grande portée nationale qui permettra à la République de marquer sa souveraineté. Bien le bonjour, j'espère que tu vas bien. Je suis Cédric, voilà, de l'entreprise Cédrosage LTD. Voilà. Donc aujourd'hui, on va aborder un sujet très important. On va parler de cette vidéo que vous avez vue. Cette vidéo qui vous dit que l'entrepreneuriat est indispensable au Gabon. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le président lui-même qui le dit parce qu'il a constaté qu'il avait besoin de 10 000 dossiers pour la fonction publique, qu'il en a reçu 150 000. Vous voyez un peu le creux. Voilà. Donc, c'est pour dire quoi? C'est que le président a réalisé que le modèle économique des pays africains même, sur l'intégration à la fonction publique, il est complètement dead. Il faut oublier ça, il faut complètement passer à une autre étape. L'étape qu'il faut passer, c'est l'entrepreneuriat. C'est le petit métier, c'est se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est obligatoire. Donc, toi qui verras ton dossier ne pas être accepté à la fonction publique, eh ben, tu ne dois pas attendre que Sobraga double sa production pour recruter. Tu ne dois pas attendre qu'Olam double sa production pour recruter. Tu ne dois pas attendre que telle ou telle entreprise totale double sa production pour recruter. Non, tu dois te lancer dans l'entrepreneuriat. C'est obligatoire. Et aujourd'hui, c'est excellent parce qu'il y a un financement des 44 milliards qui va permettre de former les jeunes dans les métiers du numérique et du digital pour participer au programme de digitalisation des administrations gabonaises. Et ça, c'est une victoire pour notre pays parce que c'est aujourd'hui qu'on entend parler de ça, alors que ça aurait dû être parlé depuis les années 2000. C'est aujourd'hui qu'on entend parler de ça. On ne s'est pas positionné sur Internet dans les années 2000, peut-être parce que ça faisait, Internet est arrivé en 90. Mais aujourd'hui, il est impératif maintenant qu'on réalise que là, maintenant, c'est le moment où il faut se positionner sur Internet. Et le Gabon doit se positionner sur Internet. Et pour se positionner sur Internet, il faut des figures fortes, il faut des passionnés du numérique, il faut des passionnés de l'entrepreneuriat, il faut des passionnés de la technologie, il faut des passionnés du digital. Et ces passionnés-là, c'est des personnes comme nous, c'est des personnes comme M. Simplice Nveaseko, qui est aujourd'hui leader de ce mouvement au Gabon, qui est leader d'un projet très vaste à l'échelle continentale. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, on n'a pas le choix. On est obligé de se positionner sur le numérique et sur le digital pour pouvoir sortir notre pays et sortir notre épingle du jeu. Les enjeux sont immenses. Pour ceux qui ne savent pas, aujourd'hui, le pétrole risquerait de ne plus être exploité dans les 5 ans, 10 ans, 20 ans à venir. Le pétrole, cliquez sur YouTube. Allez-y regarder la fin du pétrole. Cliquez, écrivez juste sur le navigateur YouTube la fin du pétrole et vous allez voir des vidéos qui vont vous expliquer tous les textes de loi qui ne font qu'être votés en ce moment pour réduire l'exploitation du pétrole. Tous ces pays qui étaient forts dans l'exploitation pétrolière vont devoir complètement être vraiment dépassés ou encore chuter complètement. Et ça, beaucoup de pays l'ont compris. L'Arabie Saoudite, qui est l'un des grands pays producteurs de pétrole, a compris tout cela. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite est en train de lancer des projets colossaux qu'ils veulent terminer d'ici 2030. Qu'ils veulent terminer d'ici 2030. Mais ces projets, ce ne sont pas des projets
juste être des projets de ville, des nouvelles villes, non. C'est des projets qui vont être des projets à traction, qui vont entraîner de l'argent dans leur économie. Avec ces villes, comme Dubaï par exemple, Dubaï aujourd'hui, c'est un endroit où euh, c'est la chambre d'hôtel qui fait rentrer de l'argent à Dubaï. C'est la chambre d'hôtel, ce sont les hôtels qui font rentrer de l'argent à Dubaï. C'est la sécurité, c'est la qualité du service, c'est tout ça qui fait rentrer de l'argent à Dubaï. Le pétrole, c'est pour l'instant, mais le long terme, c'est le tourisme qui fera rentrer de l'argent à Dubaï. C'est les hôtels, c'est l'immobilier, c'est tout ça qui fera rentrer de l'argent à Dubaï. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, on est dans un contexte géopolitique et économique très, très complexe. Les États sont en train de se réajuster et le Gabon ne doit pas être en reste. Le Gabon ne doit pas rester derrière. Le Gabon doit être devant, aussi combattre à son niveau. Donc, nous, et nous avons décidé de nous positionner dans le digital. Et moi, depuis 2019, je travaille d'arrache-pied sur le numérique. Mais depuis 2019, j'essaie de travailler professionnellement. Mais avant, je travaillais de façon bénévole, de façon, voilà, je m'en fous, je vais juste m'amuser sur le numérique, sur le Internet, tout ça. Mais aujourd'hui, j'ai compris que les enjeux sont vraiment immenses et il faut obligatoirement prendre une décision radicale pour pouvoir soit continuer à vivre dans les prochaines années qui arrivent, soit mourir. Parce que oui, beaucoup vont mourir avec les réalités qui vont s'abattre sur le continent africain qui est promoteur de l'exploitation pétrolière. Tous ces pays qui sont promoteurs de l'exploitation pétrolière vont vivre des moments très difficiles dans les 30 ou les 10 ou les 20 prochaines années. Ce sera compliqué. Ce sera compliqué dans les 20 ou les 10 prochaines années. Donc, il faut prendre ça en considération. Je vous ai dit, allez sur YouTube, cliquez la fin du pétrole et vous verrez. C'est des lois qui ont été déjà votées. Et ça, c'est difficile à avaler pour certains. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que dans votre salaire, il y a une grosse partie de votre argent qui vient de l'exploitation pétrolière. Donc, il faut comprendre ça pour réaliser. Aujourd'hui, on a le projet au Gabon d'acheter une entreprise pétrolière pour nationaliser l'exploitation pétrolière. C'est une bonne chose, mais ça va durer combien de temps? Ça va durer combien de temps? Il faudrait que nous aussi, on pense déjà à s'approprier un domaine qui est très riche, qui fait rentrer de l'argent à l'échelle pas possible. Le domaine du numérique et du digital fait rentrer de l'argent à beaucoup de pays. Et il faudrait qu'on occupe aussi ce secteur-là, sans compter l'agriculture. L'agriculture, c'est encore le haut niveau, c'est le top. On peut être où on est, on aura toujours besoin de manger, on aura toujours besoin de remplir son assiette. Donc, ce qui veut dire, ce que on peut se positionner sur le numérique, on peut se positionner dans l'agriculture et on peut développer toutes ces activités-là, financer tous ces projets-là pour atteindre non seulement l'autosuffisance alimentaire, mais alimenter l'extérieur. Comme aujourd'hui, on est alimenté par le Cameroun, il faut qu'on arrête aussi ça aussi. Il faut que nous, on arrive aussi à alimenter l'extérieur parce que nous avons des terres fertiles. Donc, Monsieur le Président, j'ai apprécié votre discours. La jeunesse doit arrêter de rêver de la fonction publique et se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est un message qui me tient à cœur. Et moi, personnellement, je n'ai pas déposé de dossier à la fonction publique parce que je sais une chose, c'est que je suis dans l'entrepreneuriat et même si je n'ai pas de marché pour l'instant, ce n'est pas ce qui va me pousser à aller déposer un dossier à la fonction publique. Je dois rester droit dans mes bottes. J'aurai un marché et je sais que c'est le moment où j'aurai ce marché parce que je me rapproche des bonnes personnes, de M. Simplice Verseco, qui aujourd'hui qui est le porte-flambeau de l'entrepreneuriat et du numérique au Gabon en ce moment et du digital. Donc ce projet de la digitalisation des administrations repose quelque part sur ses épaules et sur les épaules de tous ceux qui vont se mettre autour de lui pour que on parle d'une même voix, on parle dans une même direction, qu'il n'y ait pas des personnes qui vont bénéficier de l'argent et aller se cacher avec, aller faire autre chose avec, mais qu'il y ait des personnes qui aient de l'argent, qui aient des marchés et qui travaillent pour la réalisation de ce pourquoi ils ont été financés. Donc, moi, je ne vais pas tirer en long, je vais juste dire merci au président qui met tout ça en marche. Merci à Madame la ministre Laurence Ndong qui se bat pour le numérique et le digital au Gabon. Et moi, je suis fier de dire que je fais partie de ceux-là qui vont participer
et corps et âme, même s'il faut que je dors 3 heures par jour, je vais dormir 3 heures par jour pour participer à ma manière avec mon entreprise Cedrosage LTD à la création et à la digitalisation des administrations gabonaises. L'entrepreneuriat, le numérique et l'entrepreneuriat sont le pétrole d'aujourd'hui. Il faut que tout le monde comprenne cela. Le numérique et l'entrepreneuriat sont le pétrole d'aujourd'hui. Puisons dans cette ressource infinie qu'est Internet. Puisons dans cette ressource infinie qu'est Internet et nous verrons que notre économie se centrera d'encore plus mieux que maintenant. Parce qu'aujourd'hui, on compte trop sur le pétrole, on compte trop sur les énergies fossiles, mais il faudrait qu'on puise sur l'infini, immense et richesse du numérique. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker, de commenter, partager cette vidéo au maximum parce que c'est indispensable que cette vidéo devienne virale. Il y a beaucoup d'informations quand même. Et n'oubliez pas de faire vos recherches. Voilà, pour ceux qui sont curieux, allez taper sur YouTube la fin du pétrole et vous aurez une réponse sur ce qui nous attend. Nous qui sommes pays exploiteurs du pétrole. Donc, bien de choses à vous. Monsieur le Président, Madame la Ministre, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.